Wende Gilbert Ouedraogo, par décret numéro 2024-1566, barre presse, du 8 décembre 2024, portant composition du gouvernement, vous avez été nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement ce jour 10 décembre 2024. Avec mes vives félicitations et mes vœux de plein succès. Je me réjouis d'intégrer votre équipe parce que je sais qu'un travail remarquable a été fait par mon prédécesseur, M. Rimtalbaja Emmanuel Ouedraogo, homme visionnaire et pragmatique qui a véritablement tracé les sillons d'un secteur émergent aux résultats prometteurs. Sous son impulsion et par le leadership éclairé du chef de l'État, toutes les grandes manifestations ont pu se tenir à bonne date malgré le difficile contexte et la rareté des ressources. J'en veux pour preuve la tenue effective et réussie des éditions de la Semaine nationale de la culture, du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, sans oublier le Salon international du tourisme, de l'hôtellerie, de même que les universités africaines de la communication, les Galiens, les Lompolo, le Symposium sur granit de Lango, pour ne citer que celle-là. L'inscription de la cour royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, de même que la recherche de partenariats innovants et la structuration du secteur en ses différentes filières et bien d'autres hauts faits sont à mettre à votre actif à tous. À l'évidence, tous ces résultats engrangés ces récentes années sont dues à l'engagement et à la franche collaboration de l'ensemble des acteurs, tant dans le secteur public que privé. La prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est déjà dans les starting blocks. D'ores et déjà, je sais compter sur votre dévouement, votre engagement et votre sens élevé du patriotisme pour qu'ensemble, nous offrions au monde et à l'Afrique l'un des plus beaux festivals dédiés au 7e art africain. À ce sujet, je voudrais saluer ici le formidable travail déjà abattu par le délégué général et son équipe dans cette perspective. Puissiez-vous vous rassurer d'une chose, dans les grandes lignes, ma mission n'est pas différente de celle de mon prédécesseur. Nous sommes invités à ajouter de la terre à la terre, pour paraphraser Maître Titenga Passeré, à qui je rends un vibrant hommage pour l'héritage immense et éclairant qui nous a tous légué. Je disais donc que ma mission s'inscrit dans la continuité de la quête perpétuelle de performance et l'amélioration continue des acquis. Je le dis car la vision des premières autorités pour la qualité de la communication publique dans notre pays n'a pas varié. Il en est de même pour les secteurs de la culture, des arts et du tourisme. Je vous engage donc à garder le cap en mettant plumes et micros, caméras et pinceaux, notes musicales et prose de slam, circuits touristiques et scénarios filmiques, les scènes et les plateaux au service d'un Burkina Faso combattant et gagnant. Chers collègues et chers partenaires, il me plaît ici de faire mien les propos de Andrew Gardjedji, qui disait ceci, je cite, « Le travail d'équipe est la capacité de travailler ensemble vers une vision commune. La capacité de diriger les réalisations individuelles vers les objectifs organisationnels. C'est le carburant qui permet aux gens ordinaires d'atteindre des résultats exceptionnels. » Fin de citation. Je voudrais donc requérir votre accompagnement et votre soutien, comme vous avez toujours su le faire, pour qu'ensemble nous puissions relever les grands défis de nos secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Assurément, nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes dans un contexte où les hommes et les femmes tiennent le micro et la plume pour éveiller et galvaniser les consciences
en vue du combat contre les forces obscurantistes et pour la souveraineté véritable de notre pays. Aussi devons-nous travailler sans relâche pour atteindre des résultats à la hauteur des défis. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.